الحديث الثاني والثلاثون وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Tout ça c'est les paroles de Nawawi, rahimahullah. Le 32e hadith, d'après Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La darara wa la dirar. Je l'ai dit en arabe parce que je vais le traduire avec des phrases. La darara wa la dirar. La darara, pas de mal, c'est-à-dire on doit repousser le mal avant qu'il arrive. C'est ça la darar. Non, pas de préjudice. La darar, pas de préjudice. C'est-à-dire on fait en sorte que le préjudice n'arrive pas. On doit s'en protéger avant qu'il arrive, le mal. La darar. Wala dirar, c'est-à-dire ce préjudice, s'il est arrivé, il ne doit pas rester. Il doit être évincé, retiré. La darara wala dirar. Donc pas de préjudice, qu'il soit involontaire ou volontaire, pas de préjudice avant qu'il arrive, et une fois que le préjudice est arrivé, il doit être écarté. Il doit être écarté. C'est ça le sens de la darara wa la dirar. Ce hadith est une règle, une qa'ida min al-qawa'id al-fiqhiyya al-khamsa. C'est une règle, un fondement parmi les fondements de jurisprudence, les 5 fondements principaux. La darara wa la dirar. Certains fuqaha, ils l'ont donné par un autre titre, ad-dararu yuzal. Mais ce titre-là, il n'est pas précis comme le hadith, parce que ad-dararu yuzal, le préjudice est enlevé, est écarté, il ne parle que de la deuxième partie du hadith. Il ne parle pas de la première partie qui est on doit s'en préserver avant qu'il arrive, on doit s'en prémunir avant même qu'il arrive. Donc cette définition, cette manière d'exprimer cette règle est manquante. C'est pour ça que c'est mieux de s'en tenir au texte prophétique, qui englobe un sens plus large. La darara wa la dirar. Donc certains, parmi les savants, quand ils citent la règle dans le qawa'id al-fiqhiyya, ils la citent comme ça. La darara wa la dirar. Ils ne disent pas ad-dararu yuzal. Ce hadith, il est rapporté par Ibn Majah, et il a été rapporté aussi mursalan dans le Muwatta et d'autres, mais il a plusieurs chaînes de transmission qui se renforcent les unes les autres, et on peut dire que c'est un hadith acceptable du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith est un fondement qui montre un principe essentiel en islam. Sous ce fondement, il y a plusieurs sous-fondements. Quand on a compris ce fondement dans la jurisprudence, il y a plusieurs petites règles qui y sont liées. Ce fondement, c'est comme on a dit, c'est qu'on doit tout faire pour se préserver qu'un préjudice nous touche, ou touche les gens. Et si une fois que ce préjudice les a touchés, on doit tout faire pour le retirer, l'enlever, l'éloigner, l'écarter d'eux. Sous cette règle-là, il y a d'autres règles, comme quand il y a 2 préjudices et que la personne n'a pas le choix à part accomplir l'un des 2. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit devancer le préjudice le moins grand. Il n'a pas le choix. Ça, c'est quand réellement, religieusement, il n'a pas le choix. Pas lui dans son esprit. Il y a une personne, il est au travail, il travaille dans le haram, il dit « j'ai pas le choix ». Non, ça c'est toi qui dis que tu n'as pas le choix. Tu as le choix de sortir et de travailler dans un autre travail. Nous, on parle religieusement parlant, parfois, tu es dans un cas où tu n'as pas le choix, que entre 2 choses nuisibles. Je vous donne un exemple.
la personne qui est dans le désert et qui meurt de faim. Il trouve une bête morte, un cochon. Il trouve un cochon, on va aller plus loin, un sanglier. Dans la forêt, dans le désert, ce sera difficile. Dans la forêt, il n'a rien, il ne trouve qu'un sanglier. S'il ne mange pas, il va mourir. Manger du sanglier, c'est un préjudice, c'est haram. Et mourir, c'est un préjudice. Mais l'islam a considéré que mourir était un plus grand préjudice que de manger du sanglier à mesure de rester vivant. Juste là, ce qu'il faut pour rester vivant. Donc, dans ce cas-là, la règle vient pour dire la nécessité rend licite, rend permis, c'est-à-dire ça devient permis de faire des choses illicites dans les cas de nécessité. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a deux préjudices. On ne peut pas... C'est ou il meurt ou il mange. Il n'y a pas un autre choix. Il n'y a pas un troisième choix. Il n'y a pas de troisième choix. Il n'y a que deux choix. Il meurt ou il mange. Donc, le préjudice le moins grand est devancé sur le préjudice le plus grand. Non. Cette règle-là, la darara wa la dirar, c'est une règle essentielle aussi sur lesquelles les musulmans se basent, qui est celle de dara'i'. Fermer les chemins qui mènent au haram. Fermer les chemins qui mènent au mal. Fermer les chemins et les moyens qui mènent au préjudice. Donc l'islam, quand il a interdit une chose, il a interdit aussi les moyens pour y arriver. Il a interdit les moyens pour y arriver. Donc, si on met en pratique ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce fondement dans la jurisprudence, on doit faire en sorte de préserver les musulmans de tout préjudice qui pourrait les toucher. Et des moyens qui mènent à ces préjudices-là. Que ce soit des préjudices physiques, des préjudices dans leur personne, des préjudices dans leurs biens ou des préjudices dans leur religion.